Salut à tous et à toutes et aux autres aussi, hein. On ne laisse personne sur le bord de la route. Tu le savais? Ouais, je savais. Bienvenue dans une vidéo qui va être de type qualitatif. Je suis avec Pierre Cross. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Pierre Cross, j'ai 33 ans. C'est pas vrai? Ouais. Donc Pierre, aujourd'hui, on est encore en rivalité totale, Ouais. en ennemi ultime. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me rappelle plus. On a fait la... On a fait cours de musique, on a fait la pâtisserie, on a fait la peinture, Ouais, la danse, on a fait la danse, on a fait la poterie. la sculpture, ouais, La sculpture, pardon, parce que pour toi c'était plus de la poterie. Ouais. J'ai l'impression que tu as fait un vase. Et aujourd'hui, on s'attaque à une profession, un thème très très fort qui est le meilleur prof. Regardez ici, nous avons une classe. Salut la classe! Bonjour la classe! Voilà, une émission des années 80 sur France 3. Ils ont rigolé, mais ils ont pas la ref. Hein. Très très simple le concept. On a chacun 30 minutes de cours. C'est long, 30 minutes. Pas plus, pas moins. Oh non, pas plus. Voilà. Non, pas plus, non, pas plus, pas plus. Nous avons également notre jury ultime juste là-bas, si vous l'avez vu. C'est plus qu'un jury, là, c'est les inspecteurs de classe. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Waouh, austère. Les abonnés donc, de la classe vont devoir voter à la fin quel est le meilleur prof. Et ce qu'on annonce tout de suite, Pierre, les domaines sur lesquels nous allons devoir enseigner un savoir. Pierre Cross, tu seras prof de... De maths, évidemment. Les maths, ma matière forte, celle où j'ai eu 4,5 quand même de moyenne dans ma scolarité. Pas hyper fort. Et pour ma part, je serai prof d'histoire. Essayer d'enseigner un petit peu ce qu'est l'histoire, de ce que notre monde est fait, de la petite histoire jusqu'à la grande histoire. Pas de fin de phrase. Est-ce que tu sais déjà le chapitre que tu vas faire d'histoire? Je sais à peu près le chapitre, de là à te dire que j'ai les bonnes dates. On est prêts, Pierre? Allons-y. Est-ce que vous êtes prêts, les abonax? Les élèves. Également, petite chose, tu seras pour mon cours à côté des inspecteurs et je serai pour ton cours à côté des inspecteurs et on aura le droit d'assister l'un au cours de l'autre. Courage, Benjamin. Merci beaucoup, Allez. Pierre Cross. On voit ça à la cantine, Corinne. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Je peux entrer? Bonjour à tous, je suis Monsieur Verica. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, qui ont déjà eu cours avec moi. Non? Non plus? Très bien. Donc, aujourd'hui, on va apprendre quoi? On va apprendre l'histoire. Bonjour. Personne se lève. Bonjour, je suis le prof remplaçant. Vous ne connaissez pas, on va faire un petit cours aujourd'hui. On a une demi-heure ensemble, on est une quinzaine. Je vais demander à tout le monde de se présenter en 2 minutes. C'est une vanne de mathématiques, ça fait 30. Vous avez tous vos livres? Oui. Super. Vous avez lequel? Eh bien, je vais vous demander de l'ouvrir à la page 299. Et on va étudier un épisode de l'histoire. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, c'est toujours la même chose, les gars, s'il vous plaît. Et on va apprendre ensemble une séquence historique exceptionnelle, la bataille des Thermopyles. Les Grecs, les Spartiates, les Perses. Je vais vous laisser le choix entre 2 chapitres, soit les probabilités avec arbre pondéré des possibles, soit les additions. Probabilité? Proba, ok. Aïe. On va faire un petit exercice ensemble, ça va être un petit peu ludique, on va s'amuser, on va rigoler. Je vais vous donner 3 activités. Vous allez devoir choisir votre préféré. Alors on est combien exactement? 2, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a 23 personnes dans cet exercice. 3 activités que chacun est susceptible d'aimer, donc le bowling. C'est déjà soporifique. On a ensuite, vous savez, le basket sur les petites arcades et la belote. Alors, maintenant, je vais vous demander de choisir chacun votre activité préférée parmi ces 3. Donc, je vais vous proposer le bowling. Ceux qui préfèrent le bowling, lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13, vous n'avez plus le droit de lever la main. Le basket sur les petites arcades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes aiment le basket. Waouh! Et ensuite, la belote. Donc 13 plus 8 plus 2, je le note ici, petit calcul sur le côté, égale 13, 21, 23 personnes. On a donc bien nos 23 personnes. C'est le fameux cours sur les additions. Est-ce que quelqu'un connaît l'épisode des 300 Spartiates? Comme dans le film. Comme dans le film, Hugo. Exactement. J'ai pas les prénoms, donc je les inventerai au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. C'est l'histoire de 300 braves Spartiates qui vont combattre plus de 200 000 Perses. Quelqu'un sait ce que c'est les Perses? Je crois que c'est une armée qui défend un pays, je crois, ou une nation.
animation, quelque chose comme ça. Ah, tu n'es pas loin. Ça, on dit toujours ça quand l'élève a dit quelque chose de faux. Hein. C'est pour lui, comme ça, lui donner un peu de confiance. C'est un énorme empire qui était sur la planète aux alentours du 5e siècle, si je ne m'abuse. Je vous fais vite fait la Grèce, déjà. Donc la Grèce, grosso modo... Bon, on est sur l'île Vilaine. Mais, donc là, vous avez la Grèce. C'est honteux. Maintenant, je vous connais à peine, mais j'ai vos numéros de téléphone. Je sais pas qui aime quoi. Et j'ai envie de vous proposer à 3 personnes d'entre vous d'aller faire un bowling. Mon calcul va déterminer combien j'ai de chances que ces 3 personnes me répondent « Oui, j'adore ça, je viens Pierre ». 13 personnes sur 28 sur 23. Pas mal. Je vais vous expliquer un calcul à faire. On va faire l'arbre pondéré des possibles. J'ai écrit ici les activités que je vais appeler BO, BA et BE. La première personne à qui je vais envoyer le SMS, combien j'ai de chances pour qu'elle me réponde « Oui Pierre, j'adore le bowling, je viens avec toi ». Casse la tête avec ces questions. 13 chances sur 23. Pour le basket, 8 chances sur 23, mais je ne propose pas de basket. Et la belote, uniquement 2 chances sur 23. Sauf que là, j'ai qu'une seule personne sur ce 13 sur 23. Je propose à une deuxième personne d'entre vous. Quelle est ma probabilité que je tombe encore sur quelqu'un qui soit fan de bowling? C'était avec Remise ou pas? C'est quoi? C'est-à-dire si on proposait à la première personne de faire du bowling, est-ce qu'il a accepté et a refusé? Et du coup il part du lot, ça veut dire qu'il reste que 22 personnes? Wow. Attends, ce que j'avais pas. Je peux tomber 2 fois sur la même personne. À votre avis, je t'ai envoyé un SMS, tu me dis oui, je viens en bowling, je vais pas te renvoyer un SMS pour te dire t'es sûr que tu viens. J'ai 22 numéros restants dans mon répertoire à qui je n'ai pas écrit. Autrement dit, 12 sur 22, une chance sur 2 quasiment. Les Perses veulent envahir la Grèce. Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent agrandir leur empire. Ils veulent entrer par le nord de la Grèce. Et puis après, leur idée, c'est de conquérir le monde, un petit peu comme Cortex. Je sais pas si vous souvenez de Minus et Cortex. Ah oui, je l'ai pas fait, mais grosso modo, vous avez l'Italie. Hein. Voilà, Sicile, Rome, on est bon. Et les Grecs vont pas se laisser faire. Les Grecs ou les Spartiates du coup? Les Grecs, parce qu'en fait, Sparte, je vous l'ai pas dit, mais c'est à peu près là, et ça se trouve en Grèce. Mais à l'époque, vous avez l'État Sparte et vous avez Athènes. Ils vont faire une coalition, tac, on est ensemble, 1 + 1 = 2, où ils vont se rencontrer à Corinthe pour empêcher les Perses de venir les attaquer. Les Perses, commandés par le grand Xerxès. Si vous connaissez Xerxès. Un vinaigre. Oui, le vinaigre de Xerxès, ça c'est excellent. Qui va se venger en fait d'une défaite prise par son père. Son père qui s'appelle Darius Ier, qui lui a perdu une bataille à Marathon. Et ça doit vous dire quelque chose, Marathon. C'est lié au marathon? Exactement, Guillaume. Bravo, Guillaume. Et donc en fait, il perd un marathon. Et pour la petite anecdote, c'est de là que vient le marathon, parce que c'est les 42 km qu'a parcouru un jeune soldat. Il a fait 42 km pour aller avertir ses compagnons qu'ils avaient gagné la guerre, et il est mort comme ça à Marathon. Donc Xerxès se dit, papa a été vaincu. Moi, je vais aller faire une vengeance, de la vengeance. De la vengeance, ça commence toujours comme ça. Et donc, il essaye d'envahir. Il vient jusque dans... je vais vous dire ça tout de suite. Il vient jusque dans la Grèce. C'est quoi les feuilles jaunes? Les Héphaïstos. Les feuilles jaunes que... C'est un dieu grec. Et faille jaune. Voilà. Voilà. Et là, le problème est le suivant. Il reste encore une personne à convaincre. Je renvoie un SMS. Il me reste combien de contacts? 22 moins 1. Je pose la soustraction. 2 moins 1, je retiens 1, ça fait 1, 0, 2, 0, ça fait 1. On a donc 21 personnes ici, susceptibles d'aimer encore le bowling. Et ici, nous avons encore 11 personnes qui aiment le bowling. J'ai donc une probabilité de 13 sur 23 fois 12 sur 22 fois 11. Donc là, maintenant, je vais te poser le calcul parce que ce que je veux savoir, c'est mon pourcentage de réussite. Donc, je fais 13 fois 12. 13 fois 12, ça fait 3 fois 2, 6. T'inquiète, je vais poser le calcul donc à la main. 13 fois 12, ça fait 156. Ensuite, 156 fois 11. Est-ce que quelqu'un veut venir au tableau résoudre cette multiplication? Je t'en prie. C'est comme ça? T'es sûr? Attends, t'as rajouté un 0 là. Attends, pourquoi t'as rajouté un 0 ici? Bah parce que vu qu'on change de dizaine. Oui, on change de dizaine là, donc il faut rajouter un 0. Donc ensuite, c'est facile, 6 plus 0 égale 6, et ainsi de suite. Bien joué. Les Spartes, c'est l'empire des soldats les plus forts du monde antique à l'époque. On est sur des personnes qui sont uniquement soldats, ils n'ont pas d'autre métier, et toute la journée, c'est squat, pompe, traction, workout. Et tout va se jouer ici, aux Thermopyles. Les Thermopyles, qu'est-ce que c'est? C'est pas justement, c'est pas un peu plus bas? Si t'es prof, tu le fais toi-même, ça casse les couilles à un moment donné. Tu confonds avec les Thermopyles actuels. Aujourd'hui, la Grèce, c'est la tectonique des plaques, a un peu bougé. Moi, ça m'a fait la même chose une fois quand ils ont fait des travaux chez moi. Le trottoir, donc qui était à peu près là, a bougé un peu 1 mètre. Les Thermopyles, c'est un petit chemin très étroit où toute l'armée perse ne peut pas passer. Eux, ils sont 200 000, ils ont des chars, ils ont... non, n'importe quoi. Ils ont... Non, pour moi.
Ils ont des charrues. Ils sont des charrues. Ils ont une élite de soldats qui s'appelle les Immortels. Et pourquoi ils s'appellent les Immortels? Parce que dès qu'on en tue un, il y en a directement un qui le remplace, donc on a l'impression qu'il ne meurt jamais. Le truc des Spartiates, c'est de se dire, on n'est que 300, on est face à 200 000. C'est comme si vous faisiez entrer là 2000 personnes, et vous êtes là, et à chaque fois, coup de sur un, coup de sur un, coup de sur un, et à la fin, bon, vous avez gagné. 1716 sur 23 x 22 x 21. Quelqu'un veut venir au tableau poser la multiplication? Vas-y, Benjamin. Ah, moi, c'est très compliqué les maths. C'est une addition, ça? Une multiplication à deux facteurs. D'accord. Donc les thermopiles arrivent. Mais directement. Non. Non, là, t'es en train de faire une mauvaise division, là. Attends pour moi. 2 x 3, bah c'est 6. Jusque-là, tout le monde est d'accord? Même Ok. toi, t'es pas sûr. Y a rien à retenir. 2 x 2, bon, 4. Mais tu mets où ton 4? Bah oui, parce que je le retiens. Ça va, bonhomme, c'est tranquille, on prend pas le train. 2 x 3, 6, moins 2. 2 x 2, 4. Je retiens 6, moins 10. 2 x 2, 400. C'est comme ça que tu comptes avoir ton bac à la fin de l'année? 400, 0,6. Allez, retourne à Non, ta place. Non, retourne pas à ta place. Tu veux revenir faire le calcul parce que... 3 x 2, 6. Vas-y. 2 x 2, 4. Je refais un 0. 3 x 2, 6. Ok, c'est ça. Ouais. Voilà. Presque, ça va. Et ensuite, je multiplie 506 par 21, tout simplement, égale 10 626. On a bien nos 1716 chances sur 10 626. Ça fait à peu près 20% de chance qu'il y ait quelqu'un qui vienne. On a le chef de Sparte qui s'appelle Léonidas. Peut-être que vous connaissez. Et chocolat. Oui, exactement. Donc on a monsieur Pépite Cacao qui est ici. Et à la mer, parce que c'est un combat qui va faire de la terre, mais qui va également se placer sur la mer. D'accord? Et à la mer, on a qui? Eurybiade qui s'occupe de la flotte. Eurybiade, son boulot, c'est de court-circuiter la flotte de Xerxès pour les ravitaillements. Lui, son boulot à Léonidas, ça va être d'empêcher l'invasion, quoi. Donc, il arrive quand même à retarder dans une bataille épique. Il y a du sang, il y a des nez cassés, il y a des fractures du doigt. Léonidas se dit on va mourir. Mais lui il se dit c'est pas grave, d'où la bravoure des Spartiates, parce que du moment que j'arrive au moins à les freiner, les Perses, les Grecs auront le temps de se reposer, de reprendre une coalition et d'arriver plus fort au cas où Xerxès l'emporte. Il va mener donc une bataille pendant plus de 2 jours. C'est très peu. C'est très peu, hein. Les Grecs, à ce moment-là, mais oui, à ce moment-là, les Grecs ont le temps de se réfugier sur le mont Kélénos, qui veut dire en grec kiwi. À peu près. Il tient Léonidas. Deuxième jour, il prend la décision en pleine nuit de partir carrément à l'Axa. Il va prendre une assurance. Il choisit d'aller à l'assaut des Perses et de dire Balek, je vais mourir. Mais j'y vais à fond. Xerxès entre quand même, mais il perdra plus de 20 000 hommes. Et puis surtout qu'ils se disent, on rentre pas comme dans du beurre, quoi. C'est pas papa dans maman. Ça nous fait perdre beaucoup aussi de flotte, parce que l'autre, on rigole sur Léonidas, mais pendant ce temps-là, lui, c'est bonheur. C'est coulage, il est en pirate. Et à la fin, les 300 Grecs meurent tous, mais avec honneur, et ils ont défendu leur patrie, l'héroïque résistance de Léonidas qui va permettre à la Grèce peut-être de s'unifier en se disant finalement, est-ce que c'est pas la force qui fait l'union ou le contraire? Question? Question de la part de monsieur Malcoiffé? Votre trottoir par rapport à la Grèce, il est à l'échelle ou pas? Pierre, les chances de gagner au loto, tu sais faire ça? C'est très simple. Combien y a de Français? 64 millions. Combien gagne au loto chaque jour? Par un chaque jour. Donc c'est un peu moins d'1 sur 60 millions. Enfin, la démonstration. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. On va faire les probabilités ensemble de gagner au loto. Ça va être très simple et on finira là-dessus. Combien il y a de boules dans l'urinoir là, dans la carafe? Ça va jusqu'à 49. Donc j'ai la boule 1, il reste combien de temps de cours? J'ai la boule 2, j'ai la boule 3, jusqu'à la boule 49. Sur ma grille, j'ai mis combien de chiffres? 5 plus une étoile. Ah, il joue tous les jours lui. 5 boules plus une étoile. L'étoile étant un tirage entre 1, 2 jusqu'à 10. La première boule que je tire, j'ai une chance sur 49 de tomber sur la bonne. Vous êtes d'accord? La deuxième, j'ai plus qu'une chance sur 48. 48, parce qu'il en reste 49 moins 1. Ensuite, le calcul c'est le même, il est simple. 45 fois 46 fois 47 fois 48 fois 49, 228 826 080. Sauf qu'après, j'ai la boule étoilée. Une chance sur 10. Une chance sur 10. Et là, on obtient donc une chance sur 2,28 milliards de chances. Excusez-moi, vous êtes en impro sur les chiffres? Ce que je vous propose pour la prochaine fois que vous jouez au loto, vous achetez 2,28 milliards de tickets. Le tout
à 10 €. Vous êtes quasiment sûr de remporter les 124 millions actuellement dans la cagnotte. Mais j'ai terminé mon cours, les amis. Merci en tout cas. Mais c'était un véritable plaisir. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fini le cours. Merci à tous. Bravo, bravo. Merci. On va gentiment sortir de salle. On vous laisse débriefer 5 minutes. Les élèves, vous allez voter. Donc par majorité, ça vous fera une voix. Une voix pour Monsieur Frédéric, une autre voix pour Monsieur Guillaume. Et forcément, c'est un nombre impair. Il y aura un gagnant. La question c'est, si vous avez une heure de cours là qui arrive, vous préférez faire un cours avec Ben ou un cours avec Pierre? Vous avez le droit d'avoir envie d'apprendre ou envie de vous divertir. On fait quoi? On fait vote à main levée? Ouais, vote à main levée. Pour Ben, levez la main. 8, 9, 10. C'est vrai? Est-ce qu'on confirme l'autre vote quand même? Donc Pierre, 7, 8, 9, c'est bien ça. Je trouve que pour Ben, c'était plus divertissant, plus captivant. J'ai passé un très bon moment, moi j'ai beaucoup rigolé, il y avait plein de vannes. Par contre, je trouve qu'il a choisi la facilité. Il avait ses fiches, donc c'était plus facile pour lui de broder, etc. Il y avait plus de participation, donc pour lui c'était plus simple de mener le cours. Concernant Pierre, terrain glissant, sujet compliqué, mais il a réussi quand même à s'en sortir. Il n'avait pas de notes et il a réussi à prendre des exemples du quotidien pour faire son cours de proba. Donc pour moi, je trouve que même si c'était moins, comment dire, captivant que Ben, je trouvais que c'était un meilleur prof. Donc moi, je vote pour Pierre. Alors moi, mes arguments, du côté de Pierre, c'était beaucoup plus difficile effectivement de faire rire sur des maths. Je pense qu'on a plus appris, c'était un petit peu plus précis, un tout petit peu plus précis avec professeur Cross. Néanmoins, il y avait quand même beaucoup d'imperfections, d'imprécisions, voire de scandaleuses erreurs. Sur Pierre ou sur Ben? Bon, les deux, je vais y revenir. Du côté de Monsieur Verica, sujet un petit peu plus entraînant, un petit peu plus facile à aborder, plus divertissant, des imprécisions, un graphisme aléatoire. Et donc moi je vais voter et je vais trancher pour professeur Verica parce que j'ai pris un petit peu plus de plaisir et c'est un petit peu plus divertissant pour moi. Ok. On les appelle? On les appelle. Messieurs, prenez place. Je me permets de m'asseoir un petit peu en quinconce, hein, comme ça. Je me permets de mettre ma main sur tes cuisses. Il en a de questions. On va commencer par le vote de Guillaume, le mien et le vote de la classe. Pas mal d'hésitations, comme tout le monde d'ailleurs. Et le vote de la classe, on verra, c'était à une voix près. Moi, j'ai appris un petit peu plus de choses et j'ai trouvé un petit peu plus divertissant la prestation de professeur Verica. Merci, en toute humilité, merci. Merci Guillaume. J'ai dit que Pierre est un meilleur prof que Benjamin parce que les maths c'est plus compliqué à mettre en place. C'est un avis, c'est un avis. Mais j'ai beaucoup hésité, vraiment jusqu'à la fin. Il y a 19 personnes, il y en a 10 qui ont voté pour quelqu'un et 9 qui ont voté pour l'autre personne. Ça s'est joué à un élève. Vas-y, lequel? Il y a 10 élèves qui ont dit que Benjamin était un meilleur prof que Pierre. Suma facica mi faso facifata. Merci à tous, merci. Bravo prof Cross. 9 sur 19. Comme quoi, c'est 51% en proba. Même pas, mais ouais. Non, c'est pourcentage. Messieurs, c'est un véritable plaisir. Pour nous aussi. Plaisir, encore une fois, de t'avoir affronté. C'est un plaisir de partager le savoir aussi. Alors, C'est ça qui est beau. on s'excuse auprès déjà de l'éducation nationale et des profs d'histoire et de mathématiques qui ont fait, à mon avis, quelques AVC. Les gens qui regardent la vidéo, il faut rien prendre au pied de la lettre. Hein. Il n'y a aucune info qui est juste si vous passez le bac. Ils ont vraiment fait des travaux sur mon trottoir. Et un énorme et dernier merci aux élèves. Merci d'être venus, les boys and girls. Merci à vous. Je vais faire preuve d'anglais. Voilà. Un grand merci à vous. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là... Si là, oui, mais oui.